La Maison-Blanche et le département de la justice craignaient de voir la confrontation s'éterniser tout au long du mois de mai et jusqu'à l'été. On m'a dit que les campus universitaires n'allaient pas tarder à se vider et que tous les étudiants en quête d'aventure s'introduiraient à Wounded Knee. On m'a laissé 10 jours. Les négociateurs ont recours à des méthodes insidieuses pour déstabiliser les insurgés. I have some information I think that you'll be interested in, and it's based on a source that we have utilized in the past and has furnished us information in the past within Wounded Knee. Now, very frankly, I cannot identify him for obvious purposes. Il y avait certainement des espions à Wounded Knee. Le gouvernement américain avait infiltré le mouvement des Indiens d'Amérique, comme toutes les autres grandes organisations politiques de l'époque. L'AIM savait qu'il était infiltré. Ça faisait partie du plan du FBI. Le but était à la fois d'obtenir des informations et de semer le doute dans l'esprit des membres du mouvement pour qu'ils deviennent parano et s'accusent mutuellement. What did you point at me? À cause de la paranoïa qui s'était emparée de Wounded Knee, on a commencé à parler de gens qui avaient disparu et dont on pensait qu'ils avaient été tués pour la simple et bonne raison que personne ne les connaissait et qu'on les soupçonnait d'être des espions. J'avais les rapports officiels et ceux de nos informateurs. Ils m'étaient transmis par le conseil tribal et par le FBI. Le 26 avril, Wounded Knee essuie un véritable déluge de balles. À la fin de la fusillade, Buddy Lamont, un Oglala de 31 ans, originaire de Pine Ridge, sort de son abri. Ce vétéran du Vietnam est à Wounded Knee depuis le début du siège. On a tous commencé à reprendre le cours de nos activités. Buddy s'est levé et il s'est dirigé vers nous. Un sniper qui devait être à moins de 900 mètres l'a atteint en plein cœur. Buddy n'était même pas en train de viser. Il avait le dos tourné et son fusil à l'épaule. C'était un meurtre. Les agents fédéraux consentent à un cessez-le-feu pour permettre à la famille d'organiser des funérailles. Le 6 mai, Buddy Lamont est inhumé à Wounded Knee, à côté des victimes du massacre de 1890. Ils m'ont demandé de dire une prière pour lui, et j'ai accepté. J'ai dit, 2000 personnes sont venues, et seule une est restée. La mort de Buddy Lamont a porté un coup final à la plupart des occupants de Wounded Knee, en particulier aux Oglala de Pine Ridge. Tout le monde le connaissait. Tout le monde connaissait sa mère. Il était là pour les bonnes raisons. Il se battait pour quelque chose qui lui tenait à cœur. Et pour beaucoup de gens, sa mort a été une tragédie insupportable. Fools Crow et les autres chefs Oglala en ont assez. Malgré les objections de l'AIM, ils insistent pour mettre fin au siège. Le 8 mai 1973, après 71 jours d'occupation, Wounded Knee est évacué. Lors des derniers pourparlers avec le gouvernement, les dirigeants de l'AIM acceptent de déposer les armes et de se rendre. Mais beaucoup d'insurgés ont d'autres projets.
On a dit au chaman qu'on voulait partir avec nos armes. Il a répondu, ce soir, on fera une cérémonie de prière. Alors on a prié toute la nuit. On a chanté un chant du mouvement des Indiens d'Amérique, un chant d'honneur et de commémoration. Le